Sur la place Saint-Pierre à Rome, des voix et des chants rarement entendus ici interpellent les passants. C'est inné chez nous, hein. On a tout le temps le sourire du coup. Pouvoir participer avec d'autres pèlerins, c'est génial, c'est merveilleux. Que du bonheur. Après un voyage de 3 jours depuis Papeete, ce groupe de 40 pèlerins polynésiens a répondu à l'appel du pape pour venir vivre la joie du jubilé. Agostino, le guide italien, vit lui aussi un pèlerinage très particulier. Ils ont la pêche, ils ont vraiment la joie de vivre. Et je crois que c'est un peuple, enfin je le découvre, je ne connaissais pas les Tahitiens, mais je crois que c'est des personnes qui sont pleines de Dieu. Et moi je suis privilégié d'être avec eux pour ce pèlerinage. Au programme, la procession et la visite de la basilique Saint-Pierre, l'église catholique la plus grande au monde. Pour Pierre, diacre de Polynésie et organisateur du pèlerinage, l'objectif est de clôturer cette année sainte en véritable pèlerin d'espérance. C'est plus cette démarche d'approfondir leur foi en ce Dieu d'amour qui nous invite à se mettre debout et à marcher ensemble vers le Christ, vers cette espérance, se tendre vers le bonheur que Dieu nous donne. On est loin à la Polynésie, mais on est aussi soucieux de ceux qui souffrent et donc on apporte un peu dans notre prière la joie de l'espérance. Au cœur de la démarche jubilaire, le passage des portes saintes des basiliques majeures est une étape essentielle. Pendant cette année, près de 20 000 catholiques sont venus chaque jour vivre ce moment bouleversant. C'est vraiment une émotion immense. C'est un chemin que je fais pour moi-même déjà et pour me sanctifier, pour être encore plus allé vers Jésus. Un pèlerinage qui se partage aussi avec le Fénois. Ceux qui sont venus aujourd'hui sont investis d'une mission. Dans cette démarche de l'espérance pour ceux qui ne peuvent pas venir, et certains nous donnent des intentions que nous portons, c'est comme si on les emporte aussi dans nos valises. La première année jubilaire a été proclamée à Rome au XIVe siècle par le pape Boniface VIII. La cité du Vatican abrite 4 basiliques majeures, Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs et Sainte-Marie majeure, et chacune d'entre elles a sa porte sainte. Lors d'années jubilaires, ces 4 portes, habituellement fermées, sont ouvertes pour les pèlerins du monde entier. Visiter ces basiliques est une tradition ancienne de pèlerinage effectuée par les habitants de Rome. Beaucoup venaient pour obtenir l'indulgence plénière, l'effacement des conséquences de tout péché. Aujourd'hui, c'est dans une démarche de conversion que les catholiques se rendent à Rome pendant l'année jubilaire. Retour sur la place Saint-Pierre, où les catholiques attendent le rendez-vous du mercredi matin, l'audience papale à laquelle assiste une délégation de 15 prêtres polynésiens et leur évêque. Nous nous unissons à vous, chers Polynésiens, soyons des pèlerins d'espérance, et c'est l'espérance qui nous fait vivre. À tous, maruru et maruru. En cette année, nous avons voulu être des pèlerins d'espérance en vivant ce déplacement de la Polynésie jusqu'ici. Et c'est une démarche intérieure de prière, dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Jubiler ensemble dans l'espérance de la foi chrétienne, cette année jubilaire proclamée par le pape François est aujourd'hui portée par le pape Léon XIV et les prêtres polynésiens ont eu la chance de pouvoir lui donner quelques souvenirs du Fénois. C'est la rencontre avec l'universalité de l'Église. C'est la rencontre d'une foi qui rassemble des gens de toutes langues, peuples, nations. Et pour moi, dans un temps où on se referme sur soi, où on se fait de plus en plus la guerre quand on n'est pas d'accord, c'est un beau signe d'espérance que nous devons donner au monde. La rencontre avec le Saint-Père nous permet de fortifier notre foi en l'Église. Quand on est loin, comme nous, en Polynésie, de savoir que même si on est petit, même si on est loin, on fait partie de cette Église qui est menée par un successeur de Saint-Pierre.
ne peux pas décrire voilà, cette rencontre, ça dépasse. Le fait de serrer à la main du Saint-Père jusqu'au point de ne pas le lâcher. Ouais, et on va dire c'est vraiment le succès de Saint-Pierre. Hein. Une joie immense m'a rempli entièrement. Et... Du côté des pèlerins aussi, l'émotion est vive. Margaret est encore émue par cette rencontre inoubliable. Quand c'était arrivé le moment que le pape arrive, il est passé devant nous pour longer le chemin et il est repassé une deuxième fois. Quelle grâce! Nous, moi personnellement, j'avais les larmes aux yeux parce que quand j'ai quitté Tahiti, je suis venue avec toute ma famille, toute ma paroisse, toutes les personnes qui m'ont demandé de penser à eux dans notre pèlerinage. Toutes ces émotions que nous avons eues, on les partagera avec eux ce soir, dès qu'on va rentrer à l'hôtel, qu'on va les faire voyager avec nous pendant tout ce pèlerinage. Revenus à la source de leur foi, les pèlerins polynésiens poursuivront cet élan empli d'espérance en rentrant au Fénois. Le prochain jubilé ordinaire aura lieu en 2050.